Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une marque iconique. Qu'est-ce que c'est être iconique? C'est marquer les esprits dans le temps. Et s'il y a une marque qui marque les esprits, c'est bien Zadig & Voltaire, qui est une marque intemporelle et donc transgénérationnelle, donc qui se transmet de mère en fille. On va parler de cliente aujourd'hui. Et donc, pour devenir légendaire, qu'est-ce qu'il faut? Pour passer au-delà d'iconique, mais c'est au-delà des produits et services que l'on offre, être capable de délivrer une expérience hors pair. Donc j'ai le plaisir d'avoir Jonathan à mes côtés aujourd'hui pour en discuter. Et on s'est dit que plutôt que de se présenter de façon académique, on allait se rétro-présenter. Alors je vais commencer. Je vous présente Jonathan. Jonathan, c'est vraiment un expert du e-commerce et de la transformation digitale. Il a commencé sa carrière en tant que stagiaire chez Pixmania. Pixmania qui était vraiment un des pionniers du e-commerce. Il a commencé en tant que stagiaire et pour la petite histoire, je connais très bien sa maître de stage de l'époque. J'ai son rapport de stage si vous voulez en savoir un peu plus. Et Jonathan ensuite est devenu directeur marketing de MyPix. Ensuite, il a passé quelques années chez Etam sur toute la partie digitalisation, direction digitale. Et maintenant, depuis 4 ans et demi, chez Zadig & Voltaire. Et donc, à toi de me présenter, Jonathan. Bonjour, alors moi je me suis moins foulé que Sonia, j'ai demandé à ChatGPT vu qu'on est sur un forum AI. Donc Sonia est une experte en relations clients B2B SaaS ayant occupé des postes clés chez Neolan, Content Square et maintenant chez Relevant. C'est correct, c'est tout à fait correct. Elle est reconnue pour son travail sur l'expérience client, la création de Love Brand et l'engagement des utilisateurs. Son approche met l'accent sur l'écoute active et la fidélisation des clients. Et elle est aujourd'hui directrice de l'expérience client et donc de la marque. Merci. Et il y a un sujet et une obsession qui nous unit, Jonathan, c'est le client. Et donc pour Zadig, on va se parler de la cliente. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est la cliente Zadig & Voltaire? Alors déjà, on n'a pas une cliente, on a 2 clientes Zadig & Voltaire. On a une cliente plutôt prêt-à-porter, aux alentours de 42 ans, cliente historique de la marque, et on a aussi une clientèle qui est à peu près dans les 15-25 ans, qui elle est beaucoup plus portée sur les accessoires et la maroquinerie et donc les sacs. Mais comme l'a dit Sonia, c'est surtout une marque transgénérationnelle où les mères vont donner à leurs filles leurs sacs, leurs pulls, leurs différents vêtements. Donc on habille à peu près de 15 jusqu'à presque l'infini. Presque l'infini. Mais moi, je vais vous parler du client Relevant. Le client Relevant, c'est un client qui est plutôt visionnaire, qui a su prendre des risques pour les premiers d'entre eux et qui est vraiment obsédé par la relation, la satisfaction cliente et par sa capacité à aller délivrer le dernier kilomètre de l'expérience client dont on parlera tout à l'heure. Mais surtout, on a de la chance parce que le client Relevant, il est là aujourd'hui. Et je te demande donc, Jonathan, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Alors, s'il y en a dans la salle qui ont un site web, ce qui m'empêche de dormir, c'est de payer du trafic pour qui est 97, 98, parfois même 99% des utilisateurs qui viennent sur votre site et qui n'achètent pas. Et ça, concrètement, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche d'avoir le PNL que j'aimerais avoir. Donc, c'est ce chiffre qui m'empêche de dormir et c'est comment proposer une expérience client et surtout comment rattraper toutes les occasions manquées qu'on est capable de rattraper dans un magasin. La taille qui n'est pas disponible, la couleur qui n'est pas la bonne, l'hésitation sur la taille, j'achète un produit, je veux un cross-sell, je veux un upsell. En fait, mon obsession, c'est comment apporter sur le site web la petite main que vous avez dans votre expérience magasin, lorsque vous êtes dans la cabine, que ça ne va pas, et la vendeuse qui vous apporte la bonne pièce au bon moment. Comment créer cette expérience en ligne de la petite main magasin ? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la vraie vie, qu'on voit finalement dans le digital, mais qu'on n'exploite pas la plupart du temps? C'est ce que je disais, c'est-à-dire sur le site web, vous êtes seul, vous avez beaucoup d'occasions manquées, et selon moi, il n'y a que la partie hyper personnalisation qui va faire la différence. C'est le fait d'avoir une expérience unique, et pour ça, vous avez besoin de data, pour ça, vous avez besoin évidemment d'avoir le bon timing, d'avoir les bons produits au bon moment. Et donc, par exemple, aujourd'hui, dans toute notre journée, que ce soit des welcome, que ce soit les clientes qui n'achètent pas et sur lesquelles on va faire de la rétention au bout de 6 mois, que ce soit du post-purchase, aujourd'hui, sur toutes nos communications, on va avoir du relevant pour pousser le produit, mais pas les 3 best produits, le produit dédié à la cliente qui va ouvrir l'email. Donc là, justement, on a pris le risque de tenter la vidéo démo.
Donc avec un email Zadig et Voltaire que vous voyez là derrière nous, avec une zone qui va être alimentée par potentiellement des offres en best-seller ou alors les produits du moment. Et entre-temps, la cliente va aller naviguer sur le site de Zadig, puisque le mail m'a donné très envie ou pas. Je suis venue naturellement sur le site, je ne suis pas loguée. Et je vais aller regarder différents produits qui correspondent à ce que j'aime. Et donc, comme je le ferai en magasin, si demain, en vitrine Zadig, j'ai la petite robe noire, mais qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les sacs rouges, les chaussures et les bijoux. Au moment où la conseillère boutique va capter quels sont mes centres d'intérêt, mes préférences, de la même façon, je vais être capable de les capter en ligne et donc de réagir très très vite en temps réel. Et là, c'est ce qu'on va voir. On regarde donc différents produits. Peut-être que tu veux commenter aussi, Jonathan. Je sais que tu aimes beaucoup la veste suédée. Tu aimes prendre cet exemple. Future veste de la saison Spring Summer 25. N'est-ce pas ? On y croit énormément. Et donc maintenant que j'ai navigué, que j'ai fait mon choix, que vraiment là j'ai flashé, mais je retourne dans mon email. Je vais retourner dans mon email, ce qui ne se passera évidemment pas dans la vraie vie. Je ne vais pas aller rouvrir un mail. Mais ce qui va se passer, en revanche, c'est qu'en temps réel, Zadig et Voltaire aura capté mon comportement, saura quel type de produit j'ai consulté, éventuellement mis au panier, et que donc ce même email dans lequel tout à l'heure vous aviez vu des articles, va s'être mis à jour en fonction de ce que je viens de consulter sur le site. Normalement, tout le monde tombe dans les pommes à cette étape. Jonathan, ça va jusque-là ? C'est toi qui tenais à ce qu'on mette la vidéo, parce que nous, on n'est plus très impressionnés, mais c'est l'effet waouh du temps réel. Mais aussi, s'imaginer qu'à la puissance at scale, donc chaque client, chaque cliente Zadig, potentiellement aura un contenu qui va varier parce que chaque cliente est unique et qu'on s'affranchit donc de toute la notion de segmentation à laquelle on était très attaché depuis une vingtaine d'années. Et donc, tu vas nous dire si ça marche. Alors, déjà, on a ça sur tous nos emails, dans tous nos pays. Donc, c'est des millions d'emails qui sont envoyés et qui sont personnalisés en temps réel. A priori, si je suis sur scène, c'est que ça marche plutôt pas mal, même très bien. Pour ma part, en tout cas, je connais Relevant depuis même quasiment 7-8 ans, puisque j'ai fait partie des early adopters dans ma précédente expérience. Et c'était un no-brainer qu'arrivé chez Zadig, on allait travailler et on allait poursuivre l'aventure avec Relevant. Aujourd'hui, on a des engagements qui sont x6, des taux de conversion sur toutes les interactions qu'on a pu avoir qui sont multipliés par 2. Et je ne vais pas parler du ROI parce que ça dépend aussi de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de votre panier moyen, ça va dépendre du prix que vous avez plus ou moins. Jonathan a un très bon ROI en raison du prix qu'il a négocié. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un excellent moyen de faire du cross-sell et de l'upsell, d'où l'uplift de 19%. Et aujourd'hui, ce qu'on mesure, que ce soit au service client, que ce soit en retail, que ce soit en digital, puisque je suis à partie CRM, c'est vraiment la satisfaction client, s'assurer que la cliente en permanence est satisfaite. Et on a même chez nous dans nos équipes, avec toutes les équipes retail, ce qu'on appelle la procédure close the loop, où lorsqu'on va avoir une détracteur, lorsqu'on va avoir une cliente qui n'est pas satisfaite, une boucle va être créée et on va la rappeler, soit via le service client, soit via le magasin directement, pour s'assurer derrière qu'on finit avec une cliente satisfaite. Donc l'objectif avec Relevant, c'est toujours la satisfaction client et évidemment, idem sur le digital et sur le retail. Ouais, et puis quand on en parle, c'est vrai qu'à chaque fois, tu dis, en fait, c'est évident qu'elle soit satisfaite puisqu'on sait lui parler. Donc, on sort vraiment de cette approche transactionnelle qu'on a connue pour être vraiment dans cette connaissance et donc cette pertinence. Et donc, la cliente se sent jamais chic spammée, j'ai envie de dire, mais vraiment adressée pour elle par rapport à ses préférences, par rapport à ses achats historiques. Et ça crée la love brand dont tu parlais en début de session. Je pense que ce que beaucoup de gens détestent, c'est l'agressivité ressentie que vous pouvez avoir dans certains magasins. Vous avez la vendeuse qui vient 2 fois, 3 fois. Est-ce que je peux vous renseigner ? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui vous plaît ? Souvent avec un produit qui n'est pas adapté. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter sur la partie digitale, c'est-à-dire d'avoir des emails d'abandon de panier qui vous matraquent le mauvais produit, des newsletters qui vous expliquent toutes les semaines quel est le bon produit à acheter cette semaine, sinon vous passez à côté d'un effet de mode. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pousser des produits qui correspondent à la cliente.
Et ça, c'est hyper facile à dire, c'est pas hyper facile à faire. Ça dépend. Et donc pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir, donc chez Relevant, on a développé cette notion de dernier kilomètre de l'expérience client, donc qui évidemment fait écho au dernier kilomètre de la logistique. Pourquoi ? Parce que ce dernier kilomètre, c'est le plus difficile à franchir. En tout cas, pour les marques aujourd'hui, 90% des marques ne savent pas comment le franchir. Donc en général, vous avez investi des millions dans vos data, vos entrepôts de data, vos data lakes, vos RCU, toutes vos solutions de données. De la même façon, vous avez investi sur vos algorithmes, votre segmentation, et puis sur ce qu'on appelle les tuyaux. Qu'est-ce que c'est les tuyaux aujourd'hui ? C'est des solutions qui sont devenues un peu une commodité, donc vos solutions de marketing automation. Et hélas, là où tout se passe, c'est-à-dire vraiment le moment où se joue l'interaction avec le client, et donc ce moment d'expérience où tout se gagne, tout se perd, il y a ce dernier kilomètre qui est très difficile à franchir. Et donc, c'est là que nous, on vient vous aider à franchir ce kilomètre pour qu'il ne soit plus une barrière, mais véritablement un accélérateur. Je vois que tu voulais me commenter. Ouais, juste sur la partie data, souvent on entend dans les boîtes où on n'a pas la bonne donnée, dans 1 an ou 2, on aura de la donnée fiable. En réalité, il n'y a jamais de bon moment pour exploiter de la donnée. On a commencé avec de la donnée, on n'avait même pas un RCU. Ensuite, on en a mis un en place. Et lorsque vous êtes dans une démarche de progrès, vous allez faire évoluer toute la captation de la donnée, toute la fiabilité de la donnée pour avoir une expérience la plus fiable possible et la plus personnalisée possible. Mais je ne pense pas qu'il y ait un bon timing au niveau de la fiabilité de la donnée pour se dire je vais vers Relevant ou vers telle solution ou j'attends encore 1 an ou 2 le temps d'enrichir ma donnée. Très bien dit. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a en permanence avec nos futurs clients qui sont soit en train d'intégrer une CDP ou alors de regarder d'autres solutions. Nous, on n'a pas besoin que la donnée soit toute prête pour toujours, puisque déjà, ce ne sera jamais le cas. On sait aller se connecter à toutes vos sources de données pour transformer cette donnée en contenu qui va générer une interaction positive et donc transformer finalement cette communication en véritable expérience. Donc on n'est pas là pour personnaliser, mais vraiment pour créer des moments forts entre les marques et ses clients et leurs clients. Donc, notre mission, comme vous le voyez, donc reconnecter les marques à leurs clients. D'ailleurs, on en a quelques-uns dans la salle. Je vois Clarence qui est là. Coucou Anne. Et on travaille avec pas mal de marques qui se sont emparées de ce sujet de craquer le dernier kilomètre de l'expérience client. Et surtout, on est là sur l'espace pour venir nous rencontrer. Il y a toute une partie de l'équipe. Tu viens un peu avec nous aussi, Jonathan. Une jolie paire de chaussettes pour les plus rapides, mais... Et ceux dont on a la taille, parce qu'on va que du 35 au 46, mais on a des jolies chaussettes. Et je te remercie encore une fois chaleureusement pour ta prise de parole à nos côtés. Donc c'est un client ambassadeur, Jonathan, et je te remercie encore une fois. Merci. Et merci à tous pour votre attention.